Aujourd'hui, je vous montre une astuce pour faire des extensions, mais sans chablon. Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une astuce pas très connue qui permet de faire des rallongements, mais sans utiliser de chablon. Pour ça, on va se servir d'acrygel. Je vous explique en détail comment faire. Voilà, alors là on est sur le cas d'une personne qui n'a jamais fait ses ongles ou qui n'a même jamais rallongé sa longueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver un maximum de longueur, puisque je vous rappelle qu'on va faire des extensions mais sans chablon. Donc pour ça, je vais me servir de polygel, mais avant de poser quoi que ce soit, on va déjà préparer la plaque. Voilà, là on a bien griffé la plaque, elle est matifiée complètement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser la cuticule avec le repousse cuticule. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner. Aussi, si vous avez des difficultés avec le repousse cuticule, vous pouvez simplement prendre un petit bâtonnet de buis. C'est plus fin souvent. Ça vous permet de travailler petit à petit. Donc là, on a affaire à une cuticule rampante. Donc là, c'est vraiment les cuticules qui sont très collées. Donc il faut aller doucement. Voilà, maintenant que la cuticule est bien décollée, on va pouvoir nettoyer, retirer ce qui adhère encore à la plaque avec l'embout-flamme. Au passage, n'hésitez pas à rejoindre le club privé. Je vous envoie chaque dimanche des petits conseils par mail. Voilà, je prends ma pince à cuticule et je coupe petit à petit le jupon. Voilà, maintenant on va dépoussiérer, puisqu'on va passer à la préparation en appliquant notre base. Donc d'abord, hop, je m'assure qu'il n'y ait vraiment plus du tout de poussière dans les petits sillons. Voilà, c'est très important. J'applique mon déshydratant et mon Ultra Bond. Maintenant, je peux appliquer une première fine couche de base. Voilà, je la masse bien sur tout l'ongle, donc c'est ma base d'adhérence.
Et avec mon petit pinceau liner, je vais longer le repli cutané. C'est plus précis, c'est plus agréable à travailler. Voilà, on catalyse. Voilà, maintenant que ma base a catalysé, je vais prélever directement une petite bille d'acrygel. Alors après, il faut doser selon la longueur que vous voulez effectuer aussi. Donc là, c'est l'ongle le plus court des 10 doigts. Je dépose ma bille d'acrygel, je nettoie mon petit bâtonnet de buis. Il faut l'humidifier, mais il ne faut pas qu'il soit trop mouillé non plus, parce que sinon la matière va coller au bâtonnet. Donc là, je vais simplement écraser la matière de gauche à droite pour être sûr de recouvrir toute la zone qui m'intéresse. Voilà, je l'aplanis jusqu'à l'extrémité. Même chose de l'autre côté. Donc là, bien sûr, ça bouge, hein. Je relève un peu. Et avec la pointe comme ça, l'extrémité du bâtonnet de buis, je vais simplement déplacer la matière, former une petite arrondie. Vous voyez, ça colle au repli distal. Donc même si on a prévu de nettoyer à la ponceuse, autant dégager un maximum l'accès. Hop, je dois remonter un petit peu la matière. Voilà, là on a appliqué l'acrygel de partout. On va dégraisser donc toute la surface avec la base inclus et je vais simplement relimer et remettre en forme le bord libre. Donc on voit ici qu'il y a des endroits où il y a beaucoup plus de matière, par exemple sur ce doigt, sur celui-ci aussi. Voilà, des ongles qu'il faudra poncer en tout cas, il faudra venir avec la ponceuse et un embout conique, c'est ce qu'on va faire juste après. Mais dans un premier temps, on va reprendre du coup toute la forme. Alors là, je vais commencer par reprendre tout simplement hop, les côtés, déjà. J'élimine la matière un petit peu en trop. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement voilà, retirer la matière au-dessus. Je reprends très brièvement voilà, le bord libre. Je regarde de profil mon alignement. Voilà, là on a bien poncé, on a retiré quand même une bonne majorité de matière. Donc, je me remets droite. Je peux reprendre la forme. C'est beaucoup plus fin.
Donc voilà, là on a fait le limage, donc on est prête, notre extension est prête. On va maintenant appliquer notre base, la même base qu'on a utilisée tout à l'heure, donc c'est un gel de construction. Et on va créer aussi le dôme. Donc on va faire notre construction et on va créer notre bombée. Là j'applique de partout mon gel, le même que tout à l'heure. J'en mets pas beaucoup, il risquerait de couler. Et avec mon pinceau liner, et ben je longe tout le repli cutané. Là on va catalyser. J'applique ma deuxième couche et on va créer la construction. Voilà, c'est catalysé. Alors je conserve ma couche collante et j'applique ma finition. Donc là, bien sûr, on a choisi quelque chose de brillant, transparent, puisqu'on souhaite conserver le côté un peu pailleté de notre gel. C'est super discret, du coup, à la repousse, il y aura très peu de démarcation. Inutile de border, hein, ce serait rajouter de la matière pour rien. Et on catalyse. Pour finir, j'applique un peu de pommade. Donc voilà le résultat, on a réussi à faire une extension sans chablon, avec du polygel, et ensuite on a fait la construction avec le gel caoutchouteux. Donc vous voyez que ça rend assez naturel, donc c'est assez rapide à faire, c'est tout l'intérêt. Donc pour de tout petits rallongements comme ici, on peut tout à fait se passer de chablon. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette astuce avec l'acrygel. Moi j'aime bien l'utiliser car pour des ongles courts, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Pour plus de conseils, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!